Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 avril 2014. Mon nom est Bruno Lalonde et nous sommes le samedi saint. Le samedi saint qui est la journée de la spiritualité, du linceul, du désert aride, de l'espérance évanouie, de la solitude qui est environnée de ténèbres. Nous ne savons pas encore que nous entrerons bientôt vivants dans l'éternité qui est déjà commencée. À partir du moment où nous sommes apparus sur cette terre, nous ne savons pas encore que nous ne la quitterons jamais. À partir du moment que nous avons réussi à nous faufiler entre deux néants pour apparaître dans ce monde surréel, nous ne savons pas encore que nous ne quitterons jamais, car le temps joue en notre défaveur. Nos vies sont longues, contrairement à ce qu'on dit. La vie est très longue. Quand moi je pense que j'ai déambulé cette carcasse, cette enveloppe de viscères et d'ossements, sous le soleil qui n'est jamais le même, déjà depuis plus de 50 ans. Un demi-siècle où mon corps, comme une éponge, a tout absorbé. La lumière, l'oxygène, la poussière, les coups, la maladie, les désirs qui nous bousculent tout autant que nos peines. Ce corps spongieux a tout déglutiné. Je sais que je ne mourrai jamais. Pas tant par cet effort de volonté, mais par cette admission de ma parfaite impuissance quant à ma venue dans ce monde qui contient assurément plus de merveilles que ma pauvre imagination ne peut l'envisager. Inutile ici de vous rappeler quelles sont ces merveilles. Rapprochez-vous très, très lentement d'un corps aimé, d'un corps qui est offert à notre espérance. Et vous connaîtrez enfin ce qu'est le regard de Dieu posé sur vous. Aujourd'hui, je vous lis 3 poèmes de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, portraituriste de notre réalité mortifère, descripteur minutieux de nos névroses, de notre incommensurable normose, ce désir-là que nous avons tous d'être pareils aux autres, en ne voyant pas que les autres en font tout autant, et en ne voyant pas que les autres sont aussi désemparés et aussi impuissants que nous le sommes. Nous ne savons pas mourir parce que nous ne savons pas vivre. Les pauvres autour de moi, dans mon quartier, quand ils rendent l'âme, quand ils meurent enfin libérés d'une existence trop difficile, ils disent « Voilà une bonne chose de faite ». Michel Houellebecq a écrit des recueils de poésie qui sont une clé pour comprendre ses travaux. Nous ne pouvons pas comprendre les romans de Michel Houellebecq si nous n'avons pas lu la poésie de Houellebecq. Mais Houellebecq, rusé, facétieux et malicieux,
savait que les gens ne prisent guère ce genre qu'est la poésie. Il savait que la poésie est un obstacle. Mais il savait également que les vrais amoureux, que ceux qui sont épris de quelque chose d'autre que notre monde ne peut leur apporter, eh bien, il savait que sa poésie leur donnerait les clés. Alors, cette herméneutique Houellebecqienne ne nous est accessible uniquement. La plénitude de cette herméneutique Houellebecqienne ne nous est accessible seulement si nous possédons les clés de sa poésie. C'est également un contrepoint, cette poésie. Une sorte de lueur d'espérance au milieu de cette réalité, parfois trop désespérante. Confrontation. Et si nous avons besoin de tant d'amour, à qui la faute? Si nous ne pouvons radicalement pas nous adapter à cet univers de transactions généralisées que voudraient tant voir adopter les psychologues et tous les autres, et si nous avons besoin de tant de rêves, à qui la faute? Si une fraction non encore déterminée de notre psyché ne peut définitivement pas se contenter d'une harmonieuse gestion de nos pulsions répertoriées, 4 ou 5 au maximum. Et si nous avons besoin de croire à quelque chose qui nous dépasse, nous tire en avant et dans lequel, en même temps, on se repose, si nous avons besoin d'un bonheur absolument pas quantifiable, d'une force intérieure qui germe en nous et se joue des impondérables, qui se développe en nous et donne à notre existence une valeur, une utilité et un sens inaliénable, si nous avons besoin aussi, et en même temps, de nous sentir coupables, de nous sentir humiliés et malheureux de ne pas être plus que nous sommes. Si vraiment nous avons besoin de tout cela pour nous sentir des hommes, qu'allons-nous faire? Il est temps de lâcher prise. Je suis comme un enfant qui n'a plus droit aux larmes. Conduis-moi au pays où vivent les braves gens. Conduis-moi dans la nuit. Entoure-moi d'un charme. Je voudrais rencontrer des êtres différents. Je porte au fond de moi une ancienne espérance, comme ces vieillards noirs, princes dans leur pays, qui balaient le métro avec indifférence. Comme moi, ils sont seuls. Comme moi, ils sourient. Sourire crispé ici. Il est vrai que ce monde où nous respirons mal n'inspire plus en nous qu'un dégoût manifeste. Une envie de s'enfuir sans demander son reste. Et nous ne lisons plus les titres du journal. Nous voulons retourner dans l'ancienne demeure où nos pères ont vécu sous l'aile d'un archange. Nous voulons retrouver cette morale étrange qui sanctifiait la vie jusqu'à la dernière heure. Nous voulons quelque chose comme une fidélité, comme un enlacement de douce dépendance, quelque chose qui dépasse et contienne l'existence. Nous ne pouvons plus vivre loin de l'éternité. Alors, si vous aviez envie de me suivre dans mes tribulations youtubesques, eh bien, je vous fais confiance pour me retrouver. Et en fait, je vous fais confiance, je remets en vous ma confiance pour que nous nous retrouvions enfin
les uns les autres, pacifiés, reposés, endormis dans la poésie retrouvée.